Hello, hello, bonjour à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mois de juillet 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, juillet 2023. Ok les Sagittaires, donc vous êtes représentés pour ce mois de juillet par la carte du pape. Le pape, c'est l'entourage, ça peut être aussi la hiérarchie. Avant de rentrer plus dans le détail, j'ai fait le tirage, je vais l'interpréter une première fois sur un plan général et professionnel, et je vais le réinterpréter, le même tirage, sur un plan sentimental dans un second temps. Donc dans un premier temps, de façon générale, ce mois de juillet, vous allez comprendre que vous vivez en société, qu'on vit en société et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous avez besoin de l'appui des autres, vous avez besoin de l'accord des autres. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de qualité, vous êtes vous avez vos qualités, vos compétences, et vous êtes certainement très performant dans un domaine, mais plutôt que de chercher à acquérir d'autres compétences par vous-même, il est plus simple d'aller demander à quelqu'un d'autre qui est connu et reconnu pour les compétences qu'il vous manque, de vous appuyer, de vous soutenir, de vous aider, de vous supporter. Ça peut être aussi justement l'entourage qui valide vos choix. Vous êtes en fait au cœur de plusieurs personnes, de plusieurs groupes de personnes, et vous allez pouvoir aller chercher des validations auprès des uns et des autres, tout simplement. Et vous en avez besoin de toute façon. Vous ne pouvez pas vivre tout seul, vous ne pouvez pas être reclus. Vous avez compris que vous allez aller beaucoup plus vite, plus loin, si vous trouvez les bons appuis. Voilà. Et alors en carte positive, j'ai l'arcane sans nom, la carte 13, enfin l'arcane 13, qui indique une fin de cycle, mais qui est une carte positive par nature, et en plus ici, sur la position du tirage, c'est une carte positive. Donc doublement positive. On indique une fin de cycle. Alors peut-être que justement, avec cette carte du pape, peut-être que vous avez un déclic qui vient d'avoir lieu en ce qui vous concerne, où justement vous comprenez que vous avez besoin de l'appui des autres, et que vous avez besoin non seulement d'être entouré, et vous avez besoin justement d'aller chercher les bonnes compétences aux bons endroits. Pour prendre un exemple, par exemple, si vous n'étiez pas spécialement fan des réseaux professionnels comme LinkedIn, peut-être que vous allez vous y inscrire, que vous allez développer votre réseau, et que dans les nouvelles connexions que vous allez avoir, vous allez trouver justement là où les compétences qui vous manquent, où vous allez pouvoir recueillir des conseils auprès de personnes justement qui peuvent justement vous supporter, pour que vous puissiez aller plus vite, plus loin, toujours. En carte négative, j'ai la carte du diable à l'envers. La carte du diable à l'envers, justement, c'est les déséquilibres, les excès, les abus, les doutes, les risques non mesurés. Et là, elle est en carte négative. Bien évidemment, ça veut dire que ce mois-ci, même s'il y a une fin de cycle, même s'il y a une prise de conscience par rapport au fait que vous allez devoir vous entourer d'un point de vue professionnel, on est quand même sur quelque chose de nouveau, et du coup faites attention justement aux excès, aux abus, aux déséquilibres. Vous devez rester dans la mesure, vous ne devez pas être tout feu tout flamme et partir en avant trop vite, trop loin. Non, c'est pas ça. Vous devez rester dans la mesure, vous devez rester canalisé pour qu'on arrive à vous suivre, pour ne pas passer pour un arriviste,
auprès des personnes que vous allez solliciter, pour ne pas passer pour un affairiste. Voilà, pour quelqu'un... En fait, si vous êtes trop rapide, trop franc, trop direct, vous pourriez passer voilà, pour quelqu'un qui cherche simplement à profiter. Alors oui, il y a ce côté intérêt, mais le pape, lui, recommande une relation gagnant-gagnant où on est dans l'échange, où on est dans la construction d'une relation, y compris professionnelle, là, parce que là, je parle principalement du professionnel. Mais là, on parle de la construction d'un réseau qui va vous être bénéfique, d'un réseau enrichissant pour vous, mais vous-même, vous avez des choses à apporter à ce réseau, voyez ? Donc, soyez dans la mesure, il faut du tact, mais il ne faut pas non plus cacher vos intentions. Ok ? Donc, n'allez pas trop vite par rapport à ça. Et justement, là, le déséquilibre, justement, il peut, comment dire, le fait de demander de façon trop insistante de l'aide, du support, des conseils, sans rien donner en retour, ça va créer justement un déséquilibre. Et là, vous pourriez donner une image de vous qui serait mauvaise. Donc faites attention à ça, construisez votre réseau petit à petit, construisez votre réseau de façon solide, pérenne, sans tomber justement dans la précipitation, ce qui serait désastreux en fait pour vous. Et alors justement, en ce qui concerne le chemin à suivre, là j'ai la maison Dieu à l'envers, qui représente soit le foyer, soit l'environnement de travail. Donc on est d'un point de vue professionnel, bon ben là on est en plein dedans, parce que là ça représente le bureau, hein. Et en résultante, j'ai l'amoureux à l'envers. Donc là, encore une fois, il est question de prendre son temps. Ne vous engagez pas trop vite, hein. Construisez votre réseau correctement, avec le temps, prenez le temps. Et ne vous engagez pas trop vite, sélectionnez les bonnes personnes, les meilleures personnes en fonction de ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous voulez développer. D'accord ? Prenez votre temps. Alors, je veux bien, moi, que ici, cette carte-là, elle parle d'un changement rapide, d'un changement soudain, voire brutal. Mais pour moi, ici, on est plus dans l'ordre de la prise de conscience. Et effectivement, je veux dire, ça peut aller très très vite. C'est pour ça que je parle de déclic. C'est on-off. Clac. Et là, sur ce déclic-là, bien évidemment, ça peut être instantané. Par contre, la réalisation, justement, la prise de conscience comme quoi vous allez devoir vous appuyer sur un réseau de personnes compétentes, ça prend du temps. La construction du réseau prend du temps. D'accord ? Bien. Et les perspectives derrière, j'ai l'impératrice à l'endroit, donc ça, très bonne carte. Le Sagittaire en plus, donc qui est toujours flamboyant, signe de feu, hein. Mais là, vous allez briller, vous allez être reconnu, limite envié, convoité, voire jalousé. D'accord ? Parce que là, en fait, l'impératrice à l'endroit, c'est la progression sociale, c'est l'élévation sociale. Alors forcément, ça peut parler d'augmentation de revenus, d'augmentation de responsabilité, d'augmentation de reconnaissance. Et pour moi, ça résonne complètement avec le pape, justement, où quand je vous dis de faire partie d'un réseau, là, on peut vous reconnaître justement comme faisant partie intégrante du réseau que vous allez développer. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien. Excellente carte. Ouais. Bien. Donc voilà, faites juste attention, n'allez pas trop vite en besogne et construisez votre réseau de façon solide et pérenne sans passer pour un arriviste. Voilà. Maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes célibataire,
bien, vous allez devoir changer vos habitudes. Vous allez devoir changer radicalement vos habitudes pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors là, j'ai quand même beaucoup de maladresse. J'ai quand même beaucoup de maladresse en ce qui vous concerne. Changer vos habitudes, ok. Alors ça va pas se faire tout seul, vous allez devoir faire des efforts, hein, mais faites-le de façon raisonnée, faites-le de façon logique. Vous allez rechercher certaines personnes en fonction des critères qui vous sont propres. Quelqu'un de grand, de petit, quelqu'un avec beaucoup d'humour ou quelqu'un de musclé, peu importe. Bon, ce sont vos critères. Mais dans ce cas, définissez clairement vos critères pour vous et allez chercher ces personnes dans ces endroits-là. Ça peut être sur Internet, sur certains sites de rencontres, mais ça peut être dans certains bars, dans des expositions, que sais-je. Mais soyez cohérent avec ça. Parce que là, j'ai beaucoup de maladresse sur la mise en place justement de ces démarches de rencontres. Et j'en ai trop d'ailleurs de maladresse. Et justement, la résultante de ça, c'est l'amoureux à l'envers, c'est-à-dire que ça ne débouchera sur rien de sérieux, il n'y aura pas d'engagement. Néanmoins, en restant fidèle à vos critères, à terme, vous allez vous rendre compte de vos maladresses et vous serez à même de les corriger et les perspectives, elles sont bonnes. Avec l'impératrice à l'endroit, là, j'ai quand même de bonnes perspectives. Le fait d'avoir quelqu'un qui brille en société. Ou d'être quelqu'un qui brille en société, pardon. C'est vous, hein. Alors maintenant, si vous êtes en couple, eh ben votre couple, écoutez, je vois pas de problème particulier, du moins vu de l'extérieur, hein. Votre entourage accepte votre relation sans problème. Il y a quand même une étape à franchir. Alors l'étape à franchir, même si vous êtes en proie à quelques questions et à certains doutes vis-à-vis de votre partenaire, l'étape à franchir, ça peut être le fait d'aménager ensemble, le fait de déménager ou le fait d'acquérir un bien immobilier. Voilà. Et là, il y a quand même des freins. Il va falloir être persuasif. Il va falloir être persuasif parce que là, il y a quand même des freins par rapport à ces trois projets. Je vous dis, soit aménager ensemble, soit déménager, soit acheter un bien. Il y en a un de vous deux qui n'est pas spécialement enclin à s'engager dans ce projet-là. Voilà. Donc voilà, c'est dit, je vous le dis, vous le savez. Maintenant, bon, c'est à vous de voir. Maintenant, je vous dis, la perspective, elle est quand même positive derrière. Donc là, pour moi, ici, c'est juste un refus temporaire. C'est un refus début juillet, par exemple. Fin juillet, on serait plus déjà sur un accord, j'ai envie de dire, ou sur un compromis. Voilà. Donc on est plus sur un engagement de ce type-là, si vous êtes déjà en couple. Bien, alors je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Taurine Vertu. Alors, bon, nouveau partenaire. Donc je vous lis le message. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Parenthèse, moi je vous ai dit que vous deviez développer un réseau, hein. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bien, bon, là, un message complémentaire qui n'en est pas un, puisque là, ça vient résonner complètement avec ce que je vous ai dit plus avant, sur le fait de développer un réseau, d'aller chercher des compétences, de faire partie justement d'un groupe, hein,
sur le fait justement d'intégrer un groupe ou de construire un groupe. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, vous reconnaîtrez justement les bonnes personnes, celles qui sont à même de vous aider, de vous supporter, de vous donner des avis, voilà. Et là, je reviens sur ce que je vous disais, n'allez pas trop vite en besogne, hein, ok? L'affairiste, l'arriviste, c'est pas vous, prenez votre temps, sélectionnez bien, vous pouvez justement dévoiler vos intentions, dire que vous recherchez par exemple telle personne qui a telle compétence parce que vous en avez besoin sur votre projet, là. Très bien. Néanmoins, ne forcez pas les choses. Cette personne-là, ces personnes-ci en question, là, dont vous avez besoin, elles vont apparaître dans votre vie. Voilà. Elles vont apparaître dans votre vie, comme là c'est écrit. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, il n'y aura pas de hasard parce que vous allez le provoquer, l'élargissement ou la création de ce réseau. Voilà. Donc alors, maintenant, avec une résonance plus sentimentale, eh bien bon, nouveau partenaire. Si vous êtes célibataire, vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà. Mais des rencontres, je vous dis, qui dans un premier temps ne mèneront à rien. Pour moi, ça résonne bien aussi. Et puis, si vous êtes en couple, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, effectivement, mais justement dans le cadre d'un projet immobilier pour moi. Enfin, projet immobilier, je vous dis, déménagement, achat ou habiter ensemble. Et dans ce cas-là, ça donne une nouvelle dimension à votre partenaire. Ouais. Bien, un tirage... un tirage assez plaisant, ma foi. Écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner. Je vous invite à vous abonner. Je vous serai très reconnaissant si vous le faites parce que ça aide justement à développer la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez une consultation privée avec moi pour que je puisse répondre à toutes vos questions, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, astroracle.com. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet les Sagittaires. À bientôt.